The chance now. Lecteur du soir, bonsoir. On est toujours sur Rousseau. Say with me, my darling. Be my baby now. I'll make you happy. Bon, alors qu'est-ce qu'on a vu hier? Dans les chapitres 6, 5. On a vu que... On va peut-être enlever le son. On a vu que pour Rousseau, ce qui était important en fait, c'était la création lors du suffrage de ce qu'il appelle une personne, comment il appelle, enfin bref, une entité supérieure. Merde, je sais plus. Je voudrais retrouver ces termes exacts en fait. Mais je ne les retrouve pas. Moi, j'aurais dû les noter. Et comme je suis toujours fatigué le soir, ça ne me revient pas. À l'instar de la personne, un corps moral et collectif. Voilà. Il y a la création d'un corps moral et collectif par le vote. Et c'est une personne publique. Et cette personne publique, c'est le souverain immatériel qui est créé par le vote, en fait. Le vote démocratique. Et je m'étais permis de dire qu'il y avait donc une mystique qui était à l'œuvre chez Rousseau, une mystique de la démocratie. Voilà. Et pour finir avec ce petit récap, on est toujours à la recherche en fait d'une convention, d'un pacte social qui serait juste pour tout le monde, c'est-à-dire qui garantirait, qui serait un pacte, mais qui garantirait la liberté des contractants. Et là, on arrive au chapitre 7 du souverain. Mais il faut se reprendre un peu avant parce qu'il dit en fait... non, c'est pas nécessaire. Bon, du souverain. On voit par cette formule que l'acte d'association renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers et que chaque individu, contractant, pour ainsi dire, avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport, savoir comme membre du souverain envers les particuliers et comme membre de l'État envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil que nul n'est tenu aux engagements pris avec lui-même, car il y a bien de la différence entre s'obliger envers soi ou envers un tout dont on fait partie. Alors là, ce qu'il explique, c'est que le pacte social, en fait, revient à un pacte avec soi-même. Seulement, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un pacte avec soi-même qui transite. Alors, lui, il dit par l'idée d'État. C'est un peu, moi je le trouve, avant le chapitre précédent, il disait oui, je vais clarifier les notions. Bon, moi je trouve que ça brasse, hein. Entre État, puissance, souverain, cité, corps politique, enfin bref, ça finit par ressembler quand même, enfin il y a beaucoup de haricots dans la soupe aux haricots. Et j'ai de la fumée dans les yeux. Et donc là, enfin pour moi, comme lecteur, comme ça, tranquillou, je trouve qu'il y a beaucoup trop de notions dans tous les sens, en fait. J'ai l'impression qu'il tourne autour du pot, ou alors qu'il cherche le bon outil, le bon mot, il en change sans arrêt. Mais bon, à la fin, en donnant un coup, avec chaque outil différent, sur le métal qu'il veut proposer, il arrive à quelque chose, en fait. Il est arrivé à quelque chose, Rousseau. Donc, voilà, donc là, ce qu'il dit, voilà, c'est un pacte avec soi-même. En fait, ce qu'il veut dire, voilà, il pousse l'idée, là, il est en train de gesticuler pour pousser l'idée que le pacte social idéal, selon lui, ça, c'est pas...
on est libre quand même, quoi. En fait, on s'oblige soi-même, donc on s'oblige pas, donc en fait, on est quand même libre. Enfin bref, il se débat avec cette idée de liberté, en fait. Il tient absolument à ce qu'on soit libre, en fait. Ça l'embête, cette idée qu'en société, d'une manière ou d'une autre, on soit forcé. Voilà, c'est ça on sent que ça l'embête beaucoup. C'est pour ça qu'il tortille, en fait. Mais il n'arrive pas vraiment à montrer, je trouve, qu'en fait, on est quand même libre quand on s'engage, parce que s'engager, c'est nécessairement aliéner une part de sa liberté, que ce soit vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'État par lequel est de l'autre et qui rend la même chose que nous et que le truc. Bon, il faut arrêter de tortiller, quoi, en fait. Hein. On n'est pas libre, c'est pas très grave. On abandonne 10% pour gagner 90% de liberté. On n'aura jamais les 100% de la liberté naturelle, en fait. Mais avec la liberté naturelle, on est tout seul, comme je disais l'autre jour, on court tout nu dans la forêt, on se fait bouffer par les ours. Donc il y a un moment, il faut choisir, en fait. D'accord? Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui peut obliger tous les sujets envers le souverain, à cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé, ne peut, par la raison contraire, obliger le souverain envers lui-même, et que par conséquent, il est contre nature du corps politique que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre. Je vous le dis tout net, trop compliqué pour moi. J'ai pas envie d'essayer de comprendre. En plus, c'est mal écrit. Enfin, c'est écrit, vous voyez ce que je veux dire. Ne pouvant se considérer que sous un seul et même rapport, il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec soi-même, par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. Là, je comprends plus rien, il m'a perdu. Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s'engager envers autrui, en ce qui ne déroge point à ce contrat. Car à l'égard de l'étranger, il devient un être simple, un individu. Ah, rien, je ne comprends plus rien. Et j'ai vraiment toujours pas envie de faire l'effort. Ça m'a pas l'air, enfin tout est important, mais ça m'a pas l'air important en fait. Enfin, c'est pas ce que je viens chercher dans ce livre. Je le sens, j'ai l'intuition que c'est pas ce que je viens chercher dans ce livre. Mais le corps politique ou le souverain, ne tirant son être que de la sainteté du contrat, ne peut jamais s'obliger, même envers autrui, à rien qui déroge à cet acte primitif, comme d'aliéner quelque portion de lui-même ou de se soumettre à un autre souverain. Violer l'acte par lequel il existe serait s'anéantir, et ce qui n'est rien ne produit rien. Ce qui n'est rien ne produit rien. Bon, c'est des, on dirait le morceau de sophisme en fait. Ce qui n'est rien ne produit rien. Puis après, on peut tout dérouler. Bon, en gros, grosso merdo, je vous l'ai fait courte. Alors là, on avait vu qu'il faisait appel au bon sens, à la nature quand il est vraiment dans la merde. Et là, il fait appel à la sainteté. Il fait appel à la sainteté du contrat. Donc le pacte social, pour Rousseau, a une dimension religieuse. Hein. Donc je parlais d'entité mystique, cette personne publique qui est créée. Je parlais de personnes, de contrats moral et collectif. Enfin, je répétais ces expressions. Donc voilà, une entité intangible produite par le contrat social, la volonté générale, enfin cet être qui devient... Et puis on se rend compte que pour Rousseau, il y a une sainteté dans ce pacte. Et c'est là, je trouve, que c'est dans ces petits détours, ces petits, ces mousquetons en fait, ce sont des mousquetons. Il escalade la falaise, mais bon, il n'a pas envie. De temps en temps, il plante quand même un mousqueton, quoi. Il escalade vraiment, il s'appuie pas sur la corde en fait, mais il veut pas tomber en fait. Puis ça monte assez haut, donc de temps en temps, il y a un mousqueton, donc mousqueton de la nature, mousqueton du bon sens, et la mousqueton de la sainteté. Et on voit qu'il flirte, alors même qu'il veut être très philosophique, carré, il flirte comme quand il parle de... Enfin, non, parce que là, c'est moi qui... Il parlait du peuple, en fait. Qu'est-ce que c'est de faire peuple? Que le peuple devait préexister au contrat social, en fait. Mais il n'aborde pas ce que c'est d'être un peuple, en fait. Comment ça se manifeste? Ça tient à quoi?
En tout cas, moi, à ce moment-là, j'avais dit que il fallait que les gens s'aiment, en fait, que l'amour, en fait, était le liant, en fait, qu'ils aiment la terre, qu'ils s'aiment entre eux, avant de vouloir se lancer dans une démocratie ou un contrat social, quoi, il faut s'aimer, en fait. Et voilà, et là, on trouve la sainteté, mais bon. Enfin, bref, ce que je veux dire simplement, c'est que rôde autour du troupeau des idées de Rousseau, le loup des grands sentiments, en fait. Et d'ailleurs, lui, c'est un gros émotif, hein, faut pas se tromper, hein. Attention, le mec, voilà quoi. C'est, oui, c'est un émotif. Et d'ailleurs, en fait, toute sa philosophie, enfin pas tout, les rêveries d'un promeneur solitaire, les confessions, il s'épanche en fait. Mais dans un livre comme du contrat social, il est vraiment arc-bouté contre sa propre émotivité. Mais elle point. Elle point. Donc, sitôt que cette multitude est ainsi réunie en un corps, le peuple, on ne peut offenser un des membres sans attaquer le corps. Encore moins offenser le corps, c'est-à-dire l'ensemble, ce qu'il appelle le corps, c'est l'ensemble des membres, sans que les membres s'en ressentent. Ainsi, le droit et l'intérêt obligent également les deux parties contractantes à s'entraider mutuellement, et les mêmes hommes doivent chercher à réunir sous ce double rapport tous les avantages qui en dépendent. Je comprends rien. Je comprends rien. Chapitre 7, c'est un gros chapitre de merde en fait. Soumettre à un autre souverain, quoi. Je sais pas, on continue et puis on comprend ce qu'on peut, ce qu'on veut, ce qu'on imagine. Or, le souverain n'étant formé que des particuliers qui le composent, n'a ni ne peut avoir d'intérêt contraire au leur. Par conséquent, la puissance souveraine n'a nul besoin de garant envers les sujets, parce qu'il est impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres, et nous verrons ci-après qu'il ne peut nuire à aucun en particulier. Le souverain, par cela seul qu'il est toujours tout ce qu'il doit être. Ça aussi, j'aime pas, hein, quand il finit ses paragraphes avec des... Oui, il nous assène là, des gros coups de massue, là, qu'est-ce qu'il avait dit là? Et ce qui n'est rien ne produit rien. Puis là, le souverain, par cela seul qu'il est toujours ce qu'il doit être. Mais ça arrive à la fin, mon gars. Tu conclus, il veut nous faire avaler à chaque fois des pilules au dernier moment, en fait. Mais ça serait, il faudrait le discuter, ça. Enfin, en tout cas, ce qu'il dit, ce que je comprends de ce qu'il dit avant, en fait, c'est que ça va être super, son pacte social. C'est-à-dire que ça va être super, il ne faut pas s'inquiéter. Ça va vraiment être bien. Parce que le souverain, par souverain, je pense pas qu'il entende simplement le roi ou le président, il entend par là cette personne morale et collective, le souverain, la souveraineté en fait, la volonté générale comme souveraine. Malheureusement, après ça s'incarne dans des personnalités. Enfin, c'est plus compliqué que ce qu'il croit en fait. Mais on est en 1762 et il court sur l'eau en fait, il sait pas, hein. Il n'a pas vu à l'usage. Hein. Mais il n'en est pas ainsi des sujets envers le souverain, auxquels, malgré l'intérêt commun, rien ne répondrait de leurs engagements s'ils ne trouvaient des moyens de s'assurer de leur fidélité. Pareil, ça me fait chier. En effet, chaque individu peut, comme homme, avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu'il a comme citoyen. Son intérêt particulier peut parler tout autrement que l'intérêt commun. Son existence absolue et naturellement indépendante peut lui faire envisager ce qu'il doit à la cause commune comme une contribution gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres que le paiement n'en est onéreux pour lui, et regardant la personne morale qui constitue l'État comme un être de raison parce que ce n'est pas un homme, il jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet, injustice dont le progrès causerait la ruine du corps politique. Bon, là, il parle des gens qui se disent qu'ils ne veulent pas payer leurs impôts, qui se disent je vais cacher 3 lingots sous mon lit, et puis ça fera pas de mal aux autres, c'est bon, c'est pas moi qui vais faire s'effondrer le budget de l'État. Et là, ce qu'il dit, c'est que si
si ce type d'attitude au sein du pacte social se propage, alors c'est la ruine du corps politique. Il a raison. Encore faut-il que l'impôt soit juste. Eh oui, et c'est un vrai problème. Et dans notre pays, il a été abordé, mais allègrement par Piketty. L'impôt n'est pas juste en France. Mais vraiment pas, en fait. Et apparemment, personne n'en parle pour aux élections présidentielles, etc. C'est très bizarre. Hein. Il n'y a pas de discussion sur, sur la structure, la nature de l'impôt. Il n'y en a pas. Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps. Ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre. La mauvaise foi du mec. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, une fois qu'il y a eu le pacte social, s'il y en a un qui déconne, qui ne veut pas obéir au pacte social, les autres vont se charger de le forcer, en fait. Mais c'est pour son bien. C'est-à-dire qu'il ne s'en rend pas compte, mais c'est pour qu'il soit libre qu'on le force. Ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre. Bon, voilà. Là, ça fait 2-3 pages qu'il tortille, notre ami Jean-Jacques, là. Ça tortille. Et il est toujours torturé par la même chose, en fait. Il veut que, malgré tout, la personne soit libre, quoi. À la fin, qu'elle ne puisse pas dire qu'elle n'est pas libre, quoi. Il voudrait que, c'est la coercition, ça le dérange profondément. Et c'est tout à fait à son honneur. Mais alors là, on est vraiment dans l'utopie politique, en fait. C'est-à-dire que c'est le mec pense que les êtres ne sont que des êtres moraux, de devoir. Bon, évidemment, il n'a pas entendu parler de l'inconscient, il n'a pas entendu parler de la perversité, il n'a pas entendu parler du caprice, de la faiblesse, de la désorganisation, des accidents, enfin bref. Car telle est la condition qui, donnant chaque citoyen à la patrie, le garantit de toute dépendance personnelle. Condition qui fait l'artifice et le jeu de la machine politique et qui seul rend légitime les engagements civils, lesquels, sans cela, seraient absurdes, tyranniques et sujets aux plus énormes abus. Bon, voilà, alors donc, en gros, c'est un peu absolutiste, son truc. C'est-à-dire qu'il y a on s'arrête là, c'était bien chiant comme chapitre, là, le 7. Le 8, c'est de l'état civil, on verra demain, hein, putain, ça m'a gonflé, là, ce soir. Donc là, ce qu'il dit, en fait, il faut vraiment se donner entièrement, quoi. Puis si on se donne vraiment entièrement dans tous les domaines, alors là, tout le monde, en fait. Et alors là, voilà, ça sera bien. Là, ça sera bien, il n'y aura aucun problème. C'est un peu le problème, le défaut, en fait, des pensées un peu mystiques. C'est-à-dire que moi, ce que je crois, c'est qu'il faut une mystique de la démocratie, il faut la partager, il faut qu'elle vive, mais il ne faut pas être neuneux non plus. C'est-à-dire que, voilà, on vit dans un monde corrompu, corrompant, et en tout cas, franchement corruptible, et donc il finit toujours par l'être. Mais donc, je le suis sur cette histoire, même de sainteté, parce que ça, voilà, ça correspond. Voilà, quand Jeanne d'Arc entend Dieu qui lui dit, il faut que tu sauves la France, c'est ça en fait. Elle veut sauver bon, elle veut remettre le roi sur son trône, donc c'est compliqué parce qu'il y a la mythologie, la royauté aussi, etc. et tout, mais bon, c'est cette histoire de restaurer le souverain intangible, en fait, le souverain abstrait, incarné dans le roi, mais et puis c'est lié à cette idée de Dieu, et puis elle, c'est une sainte, enfin, il y a ce truc-là, il y a ces fuites, en fait, verticales, et je suis pas certain, en fait, qu'on puisse faire de la politique sans être un peu mystique, sinon religieux. Bon, religieux, ça bat tout, en fait. Ça bat. C'est d'ailleurs un peu le problème, en fait, actuellement.
C'est-à-dire qu'on a une société plate et atomisée en individus, complètement allongée aussi par les impératifs incessants, à la partouze, au polyamour, l'absence d'attachement, etc. Donc allongée, on a une société allongée, les quatre fers en l'air sur le dos. Et en face, on a des gens qui sont très verticaux, en fait, très dans le sacré, très verticaux, pour qui la vie sur Terre n'est rien par rapport à la vie dans l'au-delà, qui ont un rapport avec Dieu quotidien. Pour eux, la religion, c'est religérer, c'est le lien très fort. Nous, il n'y a même plus de religion. Il n'y a pas de lien par le pacte social. Il n'y a plus de lien par le pacte social. Il n'y a plus d'enthousiasme révolutionnaire ou humaniste. Il n'y a plus de culte républicain. Il n'y a plus rien, en fait. Je vais faire mes courses, je suis chez moi. Il y a même, il y a plus de famille. Il y a un effondrement des mariages. euh, c'est vraiment, voilà. Donc on a une société solipsiste et elle est post-cynique, hein, parce que tranquille en fait, complètement presque rendue à une sorte de liberté animale, dont parle liberté naturelle, dont parle, mais moi que je qualifie d'animal, dont parle Rousseau, mais en ville. C'est une liberté naturelle en ville, pas dans la forêt. Voilà, c'est comme si on était revenu à l'état de nature, mais dans un contexte urbain. Eh bien, voilà, nous on est dans cet état, et en face, on a quelque chose de très fort en fait, qui va de Dieu à la législation. Enfin, je dis en face, pas seulement en face, hein, à l'intérieur aussi. Euh, voilà, et c'est l'islam en fait. Les autres religions, voilà, le judaïsme, il fonctionne comme un carré VIP. Donc l'autre, en fait, grande religion, il n'y en a que deux en fait qui ont une ambition universelle. C'est l'islam et le christianisme. Mais ça fait longtemps qu'on est déchristianisé complètement en fait. Et, euh, et en fait, ça va être très très dur de s'en sortir puisqu'en fait, on ne sait, pour nous, occidentaux, sécularisés, consuméristes, je dis ça tranquillou, hein, moi je suis ça, hein, euh, désabusés, anti-romantiques, enfin, tout ça, quoi. Euh, pour nous, au fond, la vie ne vaut d'être vécue que pour elle-même, en fait, que elle est sans regard, personne ne nous regarde vivre, en fait. Il y a les réseaux sociaux. Pour un croyant, l'œil de Dieu est sur lui en permanence, en fait. Il n'est pas seul. Il n'est pas... Et puis, il est surveillé, en fait. Mais pas sur le mode de la prison, quelquefois, si, mais sur le mode presque paternel, en fait. Il y a une surveillance. Il y a quelqu'un qui veille sur lui et qui le surveille. Pas seulement qui veille, qui fait très attention. Et si on compare ça à l'ultramoderne solitude chantée par Souchon, qui est en fait une expérience du dérisoire, on est cuit en fait. Parce que d'une certaine manière, c'est mieux en face. S'il n'y avait pas en face une crise du développement technologique, une inculture crasse, il y a un seul livre en fait, une très grande violence des rapports. On voit bien que c'est pas, il y a la question de l'amour authentique se pose pas vraiment dans un cadre religieux islamique. S'il n'y avait pas euh, beaucoup de choses, euh, mais en fait tout le monde se serait déjà converti en fait. Mais
Mais en fait, ben, il y a tout ça. Donc du coup, on n'a pas envie, quoi. On se dit, mais moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, quoi. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a toujours envie de vivre comme on vit? Et je pense que si on posait la question aux gens, l'immense majorité des gens diraient non. Ils diraient non. Donc, c'est ça le vrai problème. Euh, on ne peut pas opposer le rien à des recettes aussi puissantes qu'une grande religion, en fait. Et c'est une très grande religion, l'islam. On ne peut pas opposer le rien. On peut pas proposer la carte fidélité de la FNAC, un abonnement Netflix, et puis des sextoys à l'islam, quoi. On n'est pas à la hauteur, en fait, en termes de ce qu'on met sur la table, en fait. La seule chose qui est impressionnante, l'Occident, en quoi il est impressionnant? Il est impressionnant technologiquement, en fait. Nous sommes des homo faber absolument ébouriffants. Mais sans l'iPhone, sans les têtes nucléaires, sans la médecine, etc., en fait, qu'est-ce qu'on apporte d'autre que ça, en fait? Il y a un vrai déficit énorme. Et en face, ils en ont besoin, en fait, aussi des iPhones et tout ça, etc. Et il y a sans doute quelque chose à prendre des deux côtés, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que par les temps qui courent, où il y a un égorgement par jour, ce que je crois, c'est qu'il faudrait se demander, mais qu'est-ce qu'on pourrait apprendre, en fait, mais positivement, de l'islam? Qu'est-ce qu'on pourrait... qu'est-ce que ça nous dit qui pourrait être un enseignement, en fait, sur ce qui nous manque, sans se fondre dans l'islam, sans se convertir. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que c'est un miroir, en fait, et que pour le moment, on ne regarde pas dedans. On ne regarde pas dedans. On, on tourne le regard, on dit il ne se passe rien, en fait. Et l'Occident est un miroir aussi pour l'islam, mais eux, ils ne regardent pas non plus dedans, ils le cassent, le miroir. Ils ne regardent pas dedans, ils veulent pas, mais ils le cassent. Nous, on tourne le regard. Il y a un miroir sur le côté, mais non, il n'y a rien. C'est ce qu'on continue de faire. Bon, il y a un moment, il va falloir le regarder, le miroir, et il va falloir regarder dedans. Et il y a peut-être des choses intéressantes, en fait, à voir dedans, en fait. Bon, je cherche une petite chanson, je n'avais pas prévu. Une petite chanson de cover. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est une pub. On va se faire le générique de fin sur quoi? You Are My Sunshine, je sais pas ce que c'est. Mais je l'avais sélectionné dans une playlist. Je sais même pas ce que c'est. Il a oublié, c'était il y a trop longtemps. Voilà, donc on réfléchit, hein. Quand je réfléchis. Dans mon coin. Pourquoi j'ai sélectionné ça? C'est Dobby. Ah, je la connais cette chanson, mais la cover est vraiment merdique en fait. On va changer, c'est de la merde. Et là, alors lui, qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, c'est une cover au piano, il chante pas, ça va nous reposer. C'est Don't Stop Me Now. Magnifique chanson. Freddie Mercury.
Je regardais un documentaire sur George Michael. Il y a des gens qui me manquent, quoi. George Michael, Freddie Mercury. C'était le monde d'avant, en fait. Le monde qui était mieux. Stop me now. Bon bah les amis, on se voit demain ou pas. Enfin si, moi je fais ça tous les soirs. Comme j'ai enfermé, j'ai besoin de lire. J'arrive pas à l'arrêter. Il joue de façon un peu gluante, mais la mélodie est tellement belle. Puis bon, il a bossé le type. C'est ridicule ça. Tiens, je t'arrête pour ça. Là, son truc, là, c'est vraiment l'ornementation virtuose à deux balles qui rend le truc minable en fait. Et lui, au moment où il s'imagine vraiment être impressionnant, ben, pour moi, il est nul. On peut pas plaire à tout le monde. Ben. Allez, à demain. Le texte commence à être un peu ardu et chiant. Mais tant pis. Comme le disait si bien Rilke, il faut s'en tenir au difficile. Tout ce qui vit s'y tient.